Bonjour à toutes et à tous, c'est Ama, j'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié la vidéo d'hier, bien évidemment. On va parler un peu Bitcoin, on fera quelques cryptos actifs des membres et des abonnés, on va parler de Get, on va parler de Weightchain, de CSPR, il fallait absolument qu'on fasse un point. On l'avait évoqué il y a quelques semaines dans les rois du Bitcoin. J'aimerais savoir où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on a une reprise des volumes, est-ce qu'il faut acheter maintenant, puisqu'on a vu qu'il y avait quelques tokens qui avaient été libérés par rapport à cette période de blocage. On va le reprendre ensemble dans la vidéo, CQB également, CKB pardon, Flow, ANKR, etc. Et également, on m'a posé une question très intéressante pour les gens qui font du dollar cost average. À quel moment on prend des profits? On va essayer de répondre à cette question dans la vidéo. On commence maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord des rois du marché. Beaucoup de sourires, beaucoup de pleurs également et des petits bonhommes morts de rire. Bah évidemment, hein, on reprend un petit peu des couleurs, on reprend également un peu d'euphorie, un peu d'optimisme par rapport à ce breakout et la confirmation de ce W Weekly. C'est normal et c'est bon signe. Hein. Il ne faut pas dire que ça y est, c'est pas parce qu'on a fait quelque chose et que ça commence à être euphorique que c'est déjà la fin. Non, pas du tout. On va continuer à le suivre, on va regarder un petit peu le sentiment de marché. Vous allez voir, c'est très intéressant. À l'intérieur de ce Discord, vous verrez et vous trouverez une documentation d'une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. C'est un petit Google Doc d'une dizaine de pages. N'hésitez pas à le télécharger, c'est complètement gratuit pour pouvoir vous imprégner de la stratégie. Pourquoi pas vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit de l'investissement court, moyen, long terme, voire très long terme. C'est une base de travail pour pouvoir vous aussi, pour pouvoir vous initier bien évidemment dans l'investissement et notamment dans les cryptos actifs, mais ça marche aussi très bien dans les actifs plus traditionnel, bien évidemment. On commence tout de suite avec Bitcoin. Rien à dire sur Bitcoin, on continue notre petit bout de chemin. Les volumes sont croissants, l'OBV est croissant, notre RSI est croissant, notre MACD tend à faire ce petit breakout également en daily, avec une reprise de dynamique haussière en daily. Néanmoins, weekly, toujours pas, on l'avait vu hier, on attendra bien sûr la clôture en weekly, parce que chaque petite barre est une semaine, donc c'est un petit peu plus long. Je voulais quand même attirer votre attention sur notre fameuse EMA9, EMA18, qu'on utilise plutôt en daily, pas forcément en weekly, mais c'est aussi très intéressant. On n'a pas encore en fait ce cross au niveau de notre EMA9, EMA18. Ce sera clairement notre signal, on va dire final, pour retrouver ces dynamiques haussières. On l'avait eu exactement ici sur la clôture de la bougie. C'était le 9 août, la semaine du 9 août 2021, qui nous avait emmené relativement haut, le pullback, puis le nouvel ATH. On peut éventuellement s'attendre à quelque chose comme ça. Est-ce que dès lors, ça veut dire que tant qu'on n'a pas ça, on va repartir en bas? Pas du tout. Hein, ça ne veut pas du tout dire ça. C'est juste un billet psychologique ou un billet de confirmation supplémentaire que vous pouvez utiliser pour encadrer et rationaliser vos prises d'investissement. Mais sur beaucoup de tokens qu'on a repérés ensemble et qu'on a partagé sur le Discord des rois du marché, juste en dessous de la vidéo ou dans le fil d'actualité weekly, des W Weekly, d'une sélection des rois en structure W confirmée, vous avez des petits MA9 et MA18 qui ont été confirmés sur beaucoup de crypto-actifs. Donc c'est très, entre guillemets, très positif pour l'ensemble de la cryptosphère, bien évidemment. Donc on continue bien à regarder comme ça. On sera bien sûr vigilant. Pas plus à dire, hein, à part si on a un espèce de retournement de marché dans la nuit, mais je pense pas. Je tournerai cette vidéo en fin d'après-midi tout à l'heure. Je voulais vraiment attendre les ouvertures de Wall Street. C'est neutre actuellement sur Wall Street au milieu du S&P 500. On continue notre petit bout de chemin. Vigilance tout de même. Je voulais quand même vous montrer ça quand j'ai tiré mon Fibo. On va reprendre mon petit Fibo juste là. Hop, on y va. On approche et on l'avait vu hier par rapport à un premier arrêt, nos fameux 3, 8, 2, juste ici. On l'a travaillé, on a breaké au-dessus, on est en train de travailler au-dessus actuellement de notre U2, ce qui est très positif. Néanmoins, si on prend le S&P 500 et que ces marchés sont relativement corrélés entre eux, entre les cryptoactifs et les valeurs à risque, entre guillemets, on a également ce petit croisement de billets EMA9 et EMA18 qui n'est pas encore fait sur le S&P 500 au niveau de l'indice du S&P 500, mais là on approche de quelque chose d'un peu plus dangereux, là où il faudrait en fait avoir un peu plus de vigilance. Regardez ça, je vous le zoome très fort au niveau du S&P 500. C'est rien de plus qu'un billet. Il n'y a rien de plus intéressant. Pour l'instant, la structure est donnée. Nous avons bien un W Weekly. Est-ce qu'on peut attendre un pullback, un retest de cette neckline en W? C'est pas complètement impossible, mais on s'approche de quoi? D'une zone de rechargement de vente logique. Ici, sur le S&P 500. Je vous le trace entre nos 618 et nos 786. Et on le voit très bien. Ce serait éventuellement ici des tech profits ou une zone de short court terme, entre guillemets. Mais des profits vont être pris sur les indices boursiers parce qu'on est toujours dans cette période d'incertitude. C'est pas parce qu'on a les structures qu'on n'est pas actuellement dans une période d'incertitude. La guerre n'est pas finie, le Covid n'est pas derrière nous, il y a des reprises épidémiologiques un peu partout. La Chine a reconfiné dernièrement, donc on n'est pas encore sorti d'affaire. On ne peut pas, sur une simple structure, lever les bras en l'air. Néanmoins, il est rationnel d'encadrer des investissements sur les valeurs à risque actuellement.
Et les institutionnels ne nous ont pas attendus pour le faire. Ils le font et on le voit sur une reprise des volumes, notamment sur le Bitcoin. On le verra juste après sur CoinMarketCap, même si ce n'est pas forcément un super outil pour regarder les reprises des volumes. Ça reste pour moi assez pertinent. Et on voit qu'on rebondit là, exactement sur les 618. Juste ici, on travaille sous les 618. Donc, la vigilance apparaîtra, de mon point de vue, lorsqu'on commencera à voir une forme de latéralisation, un range se positionner, et éventuellement une structure avec une clôture. En M-top, que ce soit en daily ou en weekly, il y aura une pointe de vigilance ici à regarder. Ok, c'est super important, malgré que la structure soit donnée. On pourrait très bien refaire un petit pullback, aller chercher une précédente ligne de coup et de refaire une continuation haussière. C'est ce qu'on attendra. Plus le marché sera bearish, plus l'incertitude sera là, plus ce sera compliqué, douloureux et une montée tout à fait lente avec un range pile dans une zone de rechargement de vente logique où l'esprit, le mindset, les émotions vont commencer à jouer, plus elles seront bearish, plus elles seront négatives et plus la résolution potentielle sera haussière. Ok ? Et je le dis très souvent, le marché donne raison aux impatients mais récompense les plus patients. Ok, c'est super important. Récompense les plus patients. Donc, on attendra. Pour l'instant, rien n'y fait. On travaille un 618. C'est normal qu'ici, ça commence un petit peu à bloquer. On arrive sur des anciennes résistances, donc des supports qui sont devenus résistances. On avait breaké très fort. On peut très bien le breaker très fort à la hausse. Si on vient pulvériser une zone de rechargement de vente logique au niveau de nos indices boursiers, notamment sur les S&P 500 ou sur le Nasdaq, bien évidemment, ou Bitcoin, allons-y, c'est extrêmement haussier. Et je mets un extrêmement tout en majuscule. Ok, si on voit vraiment une accélération haussière qui pulvérise une zone de rechargement de vente logique, c'est pas bearish, c'est extrêmement bullish. Je voulais absolument vous en parler. Voilà pour ça. On fait juste un tout petit tour très rapide au niveau de notre kit Fisher. On a des clusters qui sont en train de se mettre en place, des leviers assez agressifs sur les 46 500 $, des leviers assez agressifs sur les 45 000 $ et toujours notre cluster sur les 43 500 $ qu'on avait évoqué hier. Peut-être qu'on aura ce fameux pullback sur le premier arrêt, mais on peut continuer tout doucement à graviter au-dessus de ce premier arrêt, faire un pullback et clôturer au-dessus. Ok ? En somme, ça peut clairement faire ça. Le marché se nourrit de la liquidité en permanence. Je vous le mets en daily et je vais vous montrer un peu plus simplement. Voilà, ce serait juste ici. On tire notre Fibo. On l'avait vu par rapport à une précédente structure juste là. On peut très bien faire quelque chose comme ça. Ok, on part du principe que c'est un stop provisoire ici, aux alentours des 47 611 $. Bravo Bitcoin, on continue à pousser. Ça peut continuer comme ça tout doucement, clac, aller chercher ça et repartir. Et tout ça en une semaine. Ça veut dire que dimanche soir, on peut clôturer au-dessus du premier arrêt, ce qui sera extrêmement positif. Donc on aura une sorte de bougie un peu comme ça, si vous voulez. Si on a une bougie un peu comme ça, c'est très très bien. Vous voyez ici, tac et tac. Comme ceci, c'est parfait, aucun problème. Je valide complètement, totalement bullish. Donc ça veut dire que tous ceux qui voulaient rentrer dans ce train sont rentrés dans ce train. On vérifiera bien au niveau de nos clusters de liquidité pour voir s'il n'y en a pas 14 000 des bitcoins qui sont leveragés, parce que là ce serait quand même assez poussif, mais ça ne voudra de toute manière pas dire qu'on ira forcément au sud. Parce que si la demande acheteuse est extrêmement croissante, malheureusement c'est le rouleau compresseur qui continue, entre guillemets, à grimper. Ok pour ça ? Aussi simple que ça. Je voulais juste vous montrer au niveau des volumes. On a plus 115% des volumes sur Bitcoin. C'est exactement ce qu'on veut voir lors d'un breakout. C'est des reprises de volume et notamment sur le spot. Voilà, très important. On continue avec des petites cryptos. On va commencer avec Jet, G-E-T. C'est Floppy qui voulait qu'on en parle. Et j'ai bien aimé son approche à Floppy puisqu'il m'a fait un petit texte que je vais vous lire. Et j'ai bien aimé en fait qu'il me fasse ça parce que ça peut être intéressant si vous voulez qu'on aille un tout petit peu plus loin au niveau du fondamental des cryptos. Quand vous me demandez, en fait, que ce soit sur les commentaires YouTube ou dans le Discord, est-ce qu'on peut parler de CSPR, est-ce qu'on peut parler de CKB, etc. Faites-moi un petit texte au niveau du fondamental, pourquoi vous, ça vous intéresse et pourquoi vous voulez qu'on en parle, parce que c'est toujours intéressant pour l'intégralité de la communauté, quand on l'aborde dans les vidéos des rois du Bitcoin, d'avoir peut-être un tout petit peu plus par rapport au fondamental, et c'est votre fondamental. Floppy, je te cite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pourrais-tu parler, Hermès, prochainement de Get Protocol, créé en 2017, c'est un token hollandais, c'est une toute petite cap, 30 millions de $ aujourd'hui. Ils sont dans l'événementiel, donc des tickets NFT. Ils sont présents dans 120 pays, 420 partenaires, environ 1 million de tickets vendus. Donc il y a du boulot derrière, il y a de la vente, il y a de l'utilité par rapport à ce token. Donc Get, très intéressant d'un point de vue entre guillemets fondamental. Il m'a partagé ça, je dis ok, c'est pas un truc qui végète et qui n'a encore entre guillemets rien montré, rien prouvé. Ok, très important. CSPR aujourd'hui, on va le venir juste après, mais pour le moment, ils n'ont rien montré, rien prouvé. Il y a très peu de choses qui tournent dessus. Si on compare, et on a cette idée de comparer le Ethereum 2.0 à CSPR, c'est une marge de 1 pour 1000, à peu près en termes d'avancement du projet, bien évidemment. Vous le comprenez assez facilement. Donc, je reste en daily ici. On va venir après sur CoinMarketCap. Très intéressant.
je ne vois pas en fait qu'on est venu casser ses précédents lots. Donc pour moi, super intéressant. Est-ce qu'on a structuré notre W en weekly? Non, on ne l'a pas encore clôturé, me semble-t-il, au niveau de notre ami Get. Mais si ça vous intéresse, attendez juste la confirmation en weekly. Ça devrait arriver, hein. Ok, on est bien dans une tendance haussière en daily ici. Attendez juste une petite structure ici. Vous avez un super signal aux alentours des 2,70$ exactement. 67, 2,67$ sur GET. On va juste regarder au niveau de CoinMarketCap, comme ça on va aller un peu plus loin. USD, donc ça doit, ou non, pas USD, voilà, Get Protocol, je pense que c'est de ça que tu voulais qu'on parle, c'est une toute petite cap, 55 millions si c'est complètement dilué, donc actuellement 27 millions, on est grosso modo un peu plus de 70% des tokens qui sont dilués, donc moi ça rentre en fait dans mon champ d'application pour dire ok, ce truc peut éventuellement m'intéresser. Je crois que c'est sur Binance d'ailleurs, peut-être pas Bitrex, au moins sur un gros échangeur. Vous pouvez, voilà, sur Bitrex, sur Hotbit, vous pouvez Uniswap, vous pouvez le swapper également. Donc Bitrex, gros échangeur, donc reste intéressant. Ce sera peut-être, si ça continue, entre guillemets, à faire ses preuves, etc., à grossir en termes de market cap, et que ça fasse du bruit, au-delà que ça brille, mais que ça fasse du bruit. J'ai bien aimé, en fait, cette grosse période de réaccumulation. Voyez ceci, peut-être un petit peu comme CSPR, on y reviendra juste après. Ça avait été listé aux alentours des... Peut-être qu'on en a acheté à 10 centimes, c'est monté à 6 dollars, le truc il a fait x100, derrière il s'écroule, il s'effondre complètement, ça coûte 20 centimes de dollars, une réaccumulation de whales complètement logique, derrière ça fait des super structures, c'est 2017, hein, donc c'est pas... Il y a de l'historique derrière, mais on n'en parle pas, et c'est très intéressant que Fopi nous les partager. Vous avez un M-top ici en weekly, un effondrement, ça rentre dans une première classe, d'ailleurs on essaye d'aller chercher le pullback, ça nous traverse le premier arrêt, on clôture pas au-dessus, on refait un M-top en weekly ici, et derrière on ne vient jamais casser les précédents lots. Donc la valeur, concrètement, se déplace. Il y a clairement une forme de réaccumulation de whales, ici, dans une espèce de 2 dollars, on va dire 2 dollars et 2,65 $. On a un range ici, on est en train de structurer des W weekly sans jamais remettre, entre guillemets, en doute la dynamique de fond qui est haussière. Pourquoi? Parce qu'on ne vient pas clôturer en weekly en dessous des 1,50 $. Donc ça, j'aime beaucoup regarder et observer ce type de choses. Donc pas de problème, pour GAT, si ça peut intéresser les gens, attendez juste ce signal-là. C'est une toute petite cap, on met bien sûr pas all-in et l'intégralité de son capital là-dessus. Pensez à encadrer moins de 2% de votre capital d'investissement sur des cryptoactifs et on ne mettra pas tout de la position qu'on avait décidé. Si vous voulez mettre 500 € là-dedans, vous mettez 150 balles ou 200 balles et vous attendez éventuellement, ça peut cracher bien évidemment, hein, on ne connaît pas l'avenir. Donc derrière, vous pourrez remettre ici à l'aveugle 150 balles et puis vous attendrez un magnifique W weekly supplémentaire pour réinvestir et pourquoi pas doubler votre position et puis éventuellement le laisser mourir si jamais ça continue à faire des nouveaux plus bas. Mais actuellement pour moi c'est bullish. La dynamique est haussière actuellement là-dessus. J'ai un OBV qui reste légèrement croissant. Je vais passer en daily parce qu'il me semble qu'il était croissant. J'avais juste jeté un œil là-dessus. Je vais le descendre un peu. Non, mais j'ai pas assez d'historique, c'est dommage. Parce que sinon, je pense qu'il aurait été plutôt croissant. Les volumes sont à plat. Personne s'y intéresse en fait à ce truc-là. Personne s'y intéresse. On commence à tirer un tout petit peu la divergence. C'est assez intéressant. On le voit très bien ici. Hein. On pousse complètement la divergence. Ici, ça baisse. Ici, ça monte. C'est très intéressant. RSI, c'est... Non, c'est moins bien sur le RSI pour le... Ah non, pardon. C'était juste ici. Ici, pas de divergence potentielle. Allez, on refait ça. Je regarde très rapidement. On casse les pressions en lot. Il n'y a pas de divergence baissière, pas du tout dessus. On repasse au-dessus de la neutralité. Je suis en daily. Ça reste intéressant. Il faudra vraiment attendre, pour ceux qui sont intéressés, avoir le top signal au niveau d'une structure en W weekly, juste ici. Mais on a bien annulé ce M-top en daily avec ce W en daily, bien évidemment. Donc maintenant, peut-être qu'on peut faire quelque chose comme ça sans aucun problème. Attendez votre signal, vous n'êtes pas à 30% près, bien évidemment, surtout sur des tokens qui ont moins de 30 millions de market cap dilués ou moins de 100 millions d'euros de market cap. C'est des toutes petites capitalisations qui peuvent mourir en un claquement de doigts, vous l'imaginez bien. Ça aurait été intéressant que ce soit sur Binance, ce n'est pas encore, ils n'ont peut-être pas payé pour être listés, ça ne serait peut-être tardé. On continue avec WineChain. C'est Charlie Good qui voulait qu'on en parle. Apparemment c'est tout nouveau, il est très happé par ce token. Voilà, c'est ça, WineChain. C'est sur Binance, ça doit pas être très vieux ce truc. À mon avis, ça a été listé assez récemment. Voilà, c'est ça, WineChain. Septembre 2019. Sérieux. Je pensais que c'était beaucoup plus récent que ça. Je dis peut-être une bêtise. WineChain 53. Je suis bien 53 ici. Ouais. Moi, je dis une bêtise, donc très intéressant. Pourquoi alors personne n'en parle? Je crois que c'est éventuellement ce que tu m'avais soumis. Donc, est-ce qu'on fait des nouveaux plus bas, toujours des nouveaux plus bas, toujours des nouveaux plus bas? On va prendre CoinMarketCap, comme ça on l'aura. Je vais reprendre ici par rapport au crack Covid 2020. Non, on n'a pas fait de nouveaux plus bas par rapport au crack Covid 2020. Derrière ici, on avait cette petite remontada. On a fait une jolie poussée ici sur WineChain, c'est très intéressant. Il m'avait aussi partagé quelque chose, Charlie Good, par rapport à WineChain.
Ah non, c'était pas White Chain que tu voulais qu'on parle, c'était WenSwap. Je me suis trompé. Donc on va parler WenChain et on parlera WenChap après. Je sais plus ce que tu voulais qu'on parle alors. Je me suis peut-être trompé quelque part. DeFi et WetSwap. Ah d'accord, ok. Donc tu voulais qu'on parle de WeChain, mais tout ça, ça encadre et ça englobe toute la partie DeFi avec WenSwap, avec Wenland pour les prêts. Ça intègre les NFT, le gaming. Je vais lire en même temps hein, ce qu'il m'avait proposé. C'est une énorme communauté qui est imperturbable malgré les fluctuations du cours. C'est une grosse staking derrière. Les validateurs, c'est du proof of stake. Tout l'écosystème cross-chain avec des bridges, partenaires de partout. Très intéressant. Ok, pas de problème. Vraiment une vidéo pleinement dédiée à WeChain. On pourrait faire, alors on fera peut-être pas une vidéo dédiée à WeChain, mais je sais que tu m'avais partagé des trucs sur le Discord par rapport à des vidéos que d'autres influenceurs avaient fait sur WeChain et qui potentiellement étaient peut-être intéressants. Malheureusement, il me semble qu'on a clôturé en dessous de ces précédents lots en weekly. Donc, jusqu'à preuve du contraire, la dynamique reste baissière sur WeChain. Donc c'est un petit peu dommage, pour moi pour le coup. Ça reste une toute petite capitalisation. C'est bien sur Binance, me semble-t-il. Je ne vais pas dire de bêtises. Oui, c'est sur Binance. Donc c'est One. On va revenir ici. Pardon, on parlera de CSPR juste après. Donc derrière, je suis juste embêté et juste un tout petit peu peiné par rapport à ça. C'est un petit peu comme d'autres tokens. En somme, vous avez une énorme structure en mensuel ici, quasiment, un M-top en weekly. Vous n'avez pas de W weekly ici. Les V-bottom sont menés à être retestés, ça a été retesté. On casse en dessous et on clôture juste là, en dessous des précédents lots. Et vous avez une bougie de réjection. Pourquoi vous avez des énormes bougies comme ça lorsqu'on vient à casser les précédents lots alors que vous voyez parfois des pumps qui sont assez importants hein. C'est que si vous prenez à partir du bottom juste ici, c'est 130% de pump avec du pump and up. Donc, parce que petite capitalisation, parce que peu liquide, d'accord, malgré que ce soit sur les gros exchanges, mais parce qu'en fait, tout le monde a vu que c'était baissier. Au moment où en fait on a clôturé ici, c'est devenu fortement baissier. Néanmoins, reprise de volume acheteur au niveau du weekly, ça peut être super intéressant. Bien évidemment, l'objectif, c'est pas d'avoir raison. L'objectif, c'est de gagner. Au minimum, j'attendrai éventuellement un retour au niveau de mon dynamique interne sur mon MACD. On peut éventuellement piéger un espèce de M-top ici dans un énorme W weekly. Peut-être attendre cette forte redynamisation au niveau du cours. Je ne dis pas que c'est un mauvais investissement. C'est peut-être un des meilleurs investissements qu'on pourrait avoir sur les 5 prochaines années. Mais j'attendrai au minimum une toute petite structure. On est bien revenu en rechercher hein, par rapport à ce pump and dump. Regardez comme c'est beau. On fait un pump, on fait un dump. Derrière, si on vient à clôturer au-dessus des 0,80 centimes, vous avez une magnifique structure en W weekly. Et c'est bullish, hein. Une bougie, deux bougies, trois bougies, quatre bougies, cinq bougies bleues en weekly. Ça fait plus d'un mois que ce truc est haussier. Alors, certains diront oui, mais en fait c'est juste un rattrapage par rapport en fait à la baisse ici. Oui, donc c'est un retour entre guillemets à l'envoyeur pour rééquilibrer les volumes profile, c'est une possibilité. Mais si on vient clôturer au-dessus des 0,80 centimes, on retourne l'intégralité de la dynamique au niveau du prix. Ça c'est super important. Donc ok pour ce type de token. Honnêtement, ça me dérange pas en sachant que ça avait été listé aux alentours des je sais plus combien. On va revenir juste là. WeChain, ça avait été listé à $10. Maintenant je suis à 0,50 WeChain. Non, mais pourquoi je l'ai pas. Ah oui. Ah non, mais ça, c'est autre chose, pardon. Donc je suis à 0,50, c'était bien monté. Bon, apparemment de $6, ok, parce que je suis en USDT ici, j'avais pas les autres. Mais derrière, on est bien dans une zone première classe actuellement. Aucun problème pour éventuellement encadrer des investissements là-dedans. On est bien dans une première classe. J'attendrai juste un W Weekly pour ma part. Merci pour ton partage. Charlie Good, c'est peut-être une super pépite ce que tu nous proposes là, mais il faudra vraiment attendre des structures. Et bien évidemment, ça, c'est super important. Si vous êtes là-dedans, parce que c'est des potes à vous qui vous en ont parlé, etc., et que vous voyez d'autres cryptos commencer à partir de 30% en l'air, là. On va pas les citer, peut-être des caps plus importantes, etc. C'est pas les petites caps qui vont profiter, en fait, du ruissellement de la rentrée des capitaux massifs. On reviendra juste après par rapport à l'USDT. Au niveau de la dominance de l'USDT, vous allez voir ce qu'on avait vu il y a en fait à peu près 2 semaines de cela. C'est très important. Le ruissellement dans les toutes petites caps vient bien après la bataille. Mais les pumps sont bien plus agressifs. Ok, quand vous étiez là, vous avez peut-être déjà du Bitcoin qui était ici, par exemple, du Solana qui était peut-être déjà ici, et ce truc, il était en train de végéter là. Mais quand ça part très très fort. Parce qu'il y a des retournements, vous avez des vraies structures en weekly complètement confirmées, voire en trimestriel. Attendez vos structures. Parce que derrière, vous pouvez très bien attendre ça. Ah oui, les bottoms sont menés à être testés et on casse par le bas. Dommage. WeChain, je me le mets de côté. Merci pour ton partage. C'est très intéressant et je vais le conserver, bien évidemment. Une grosse communauté derrière, il n'y a aucun problème et c'est une toute petite cap. Merci pour ça. On continue avec CKB et il faut absolument que je pense à l'USDT, c'est très intéressant. CKB. USD. On va en parler. CKB. C'est Nervos. Oh mais on en avait déjà parlé, il me semble, de CKB. C'était peut-être hier, non? Je me rappelle pas.
Ouais, Nervos, on en avait reparlé. Je vous avais dit que j'avais pas encore acheté, que j'attendais une magnifique structure en W Weekly, que je n'ai pas. Et que je n'ai pas. Regardez ça, hop, on va zoomer très fort ici. Je suis en weekly, sur CKB, je ne l'ai pas, puisqu'en fait j'ai une petite messe qui est plus basse. Donc j'attendrai éventuellement une structure au niveau de CKB, quitte à l'acheter un petit peu plus cher. Mais malheureusement, je ne pourrais pas acheter du CKB maintenant. Donc je serai patient sur CKB Nervos. Mais j'en avais, je crois, parlé dans la vidéo hier, c'est Boniface qui veut qu'on en parle. Par contre, Flow, on n'en avait pas parlé depuis longtemps. Au niveau de Flow, F-L-O-W. On va en parler USD. Intéressant, Flow, malgré une forte capitalisation. On va regarder quand même parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Ah, c'est dommage que j'ai pas d'historique là-dessus. USDT, je pense pas que j'aurai de l'historique. Binance, ah peut-être ça, j'aurai de l'historique. Bon, pas du tout. Sinon, on file sur CoinMarketCap. Bon, c'est pas grave. Ah oui, mais ça avait été listé ici, je crois. C'est assez récent, Flow. Non, hop, on va regarder. On va passer de suite sur CoinMarketCap. C'est de là, vous achetez un truc à 10 milliards de dollars au niveau de la valorisation. C'est moins de 20% qui ont été actuellement dilués. Ça avait été listé à 6 dollars, mais peut-être qu'il y a des gens qui l'ont acheté à 1 dollar. Personne ne sait. Hein. Le truc, il est monté à 40. Et derrière, ça casse complètement ses précédents lots. Et on essaye sur Flow de structurer des W dans des W, dans des W, dans des W. Il y a clairement de la réaccumulation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une prise de liquidité très massive par rapport à ces précédents lots de bottom de marché provisoire que des whales avaient posés. Jusqu'ici sous les 7 dollars. Ou, en fait, le prix de l'introduction. On défend des prix d'introduction, ce qui est à peu près logique. Parce que peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ont vendu ici, qui remettent les profits, parce que lorsqu'on vient de casser et on vient de résoudre en fait un triangle de compression et qu'on pense que ça va partir en l'air, on se reprend une claque derrière la tête, on repique la liquidité et on repousse le cours. On reprend des profits dans une zone de rechargement de vente logique. Et derrière, on va recasser les précédents lots. Donc là, il y a des baleines qui se sont fait avoir à leur propre jeu. Des baleines, ce qu'on appelle des changements de main. Il y a toujours un retour des volumes, c'est intéressant, il y a toujours des volumes, hein, ça ne latéralise pas comme ça, il y a quand même un retour des volumes, une structure sur le volume, ça peut être intéressant éventuellement de mettre une bille dans Flow, malgré que ce soit un peu capitalisé et faiblement dilué. Mais attendez bien sûr une structure, et la structure vous l'aurez aux alentours des 8 dollars. Donc il y a quand même des jolies performances à avoir, parce que jusqu'à preuve du contraire, la dynamique est complètement baissière, et la dynamique de fond est passée en dessous du prix d'introduction au niveau des 6 dollars. Donc ça c'était super important, mais après... super truc quoi, c'est un super projet, je dis pas le contraire. Ma seule question et ma seule interrogation, c'est est-ce que ça vaut 10 milliards ? C'est ça en fait la question qu'il faut se poser. Est-ce que ça peut ou pas faire x5 ? Est-ce que ça peut valoir 10% de la market cap d'Ethereum ? Posons-nous la question. Si on a un W Weekly confirmé, ma réponse sera peut-être. Mais si j'ai pas de structure en W, pour l'instant ma réponse elle est non. Tout simplement. C'est mécanique en fait. Il n'y a pas 1000 questions graphiquement à se poser. C'est tant que j'ai pas mes structures, je n'y mets pas les pieds, mais à surveiller, aucun problème, bien évidemment. On continue avec ANKR et après on passe à Casper. ANKR. ANKR, c'est vieux aussi, c'est Diaz qui voulait qu'on en parle. On en avait apparemment jamais parlé. Toute petite cap, 8 millions de market cap, c'est ça, ANKR ? Non, c'est pas petit quand même. ANKR. Je crois que c'est sur Binance en plus. Ouais, c'est sur Binance. Effectivement, très intéressant, NKR. Donc je le retrouve ici à 0,088, et c'est bien ça ? 0, non, ça doit pas être ça. ANKR. Ah voilà, je l'avais mal noté, excusez-moi. Ok, donc moins d'1 milliard de market cap, quasiment plus de 80% des jetons qui ont été dilués. Ça, c'est super intéressant. Ça, je préfère ça en fait à Flow. Pourquoi ? Énorme forme de latéralisation. C'est une crypto qui date de 2019, même peut-être des projets bien avant. Derrière, le machin, il part en l'air parce que ça a suivi la structure et il y a eu vraiment des fervents défenseurs. Derrière, on a le checkout, des M-top, dans des M-top en weekly confirmé, qui est repoussé par un W weekly. Formidable. On fait le pullback, on va chercher une zone de rechargement de vente logique. Je grandis aux alentours des 17 centimes de dollars. Derrière, il se réeffondre. Bah oui, Bitcoin a perdu 55% de sa valeur, le marché crypto suit. Mais il ne vient pas remettre en cause la dynamique de fond. On ne vient pas chercher les précédents lots. Donc actuellement, on se retrouve juste au-dessus d'une classe éco. Certes, mais est-ce que c'est pour ça qu'on va se priver ou non de notre ami ANKR ? Pas nécessairement. On n'est pas obligé absolument d'être à pile 618, même si vous avez pu éventuellement mettre un ordre aux alentours des 0,618. On peut toujours le mettre d'ailleurs à 0,08 centimes. Mais on n'est pas à quelques pourcentages près, en sachant que je pense que vous avez votre W Weekly là-dessus. On va juste regarder ça. Est-ce qu'on a eu notre W Weekly ? On va chercher ici notre ligne de coût. Est-ce qu'on n'est pas revenu ? Dommage. Je suis en USDT et j'aime pas trop aller en USDT. Est-ce que j'ai l'USD là-dessus sur Binance ? Je pense que je l'ai pas.
Je pense que je suis sur un V-bottom. Billet, hein. C'est clairement un billet, mais il faut les prendre en compte. Je suis un peu plus haut là. On va le zoomer. C'est coquin, hein. C'est cocasse. Est-ce que là je suis plus haut ou pas? Ouais. Je suis à un demi-millimètre. Et honnêtement, si on a notre W weekly éventuellement, on va pas pinailler quand même, hein, à 5 centimes de dollars. Les V-bottoms sont menés à être testés sur une espèce de mèche comme ça, pas très sympa. Je suis sûr qu'on va le confirmer autre part, ce W weekly. Soyons vicieux. On va l'avoir ici, notre W weekly. Allez, on y retourne. Non, là, pas c'est pareil partout. Ah, c'est de plus en plus liquide, hein. J'aurais bien aimé l'avoir là. Juste la petite mèche qui vient chercher là. Et derrière, on aurait bien eu notre première jambe, vous comprenez, hein. Hop, notre ligne de coup. Deuxième jambe. W weekly confirmé. Pour moi, c'est confirmé. On va pas commencer à regarder à quelques centimes près. Il aurait pas transpercé les 0,50. Je ne dis pas. On va regarder les autres indicateurs. Mais pour moi, c'est plutôt positif. En sachant qu'il n'avait pas cassé ses précédents en lot. Point supplémentaire. L'OBV est complètement croissant. Le RSI monte très fort. On a structuré des... Non, toujours pas. Pas de W, pas de dynamique haussière au niveau de ANKR en daily actuellement. Ouais, c'est trop jeune, mince. J'ai pas suffisamment d'historique. Ah, là j'ai l'historique. On attend des jolies structures sur Coinbase. Coinbase non plus, il a pas validé son petit W weekly? Non, il l'a pas validé. Mais on ne vient jamais en fait clôturer en dessous des précédents lots. Donc moi, super intéressant pour le coup. On peut éventuellement aller chercher un pullback. Et c'est toujours la même chose, hein. Rien n'empêche, en réalité, que ce truc-là revienne ici. Regardez, on va se le mettre ici, comme ça. Imaginons qu'on est bien sur un V-bottom. Les V-bottoms sont menés à être testés à quelques centimes près. On revient pile chercher les 0,65. En réalité, on perd quand même un peu, pour le coup. On va reperdre 25-27% au niveau de notre position. C'est pas tant que ça, in fine. Mais on perd quand même une sacrée... c'est pas... On perd pas vraiment, puisqu'on va diviser, en fait, notre prix par le bas. Mais c'est toujours douloureux en fait de dire mais pourquoi j'ai acheté là, j'aurais dû acheter là, etc. D'où en fait mettre une petite position ici, comme ça vous êtes dans le train, parce que si jamais ça part vraiment, bah, c'est quand même dommage. Si vraiment vous vouliez investir dans la NKR, c'est dommage de ne pas le prendre pour le coup. Mais j'aime beaucoup ce type de structure. Bien évidemment, vous avez beaucoup de tokens qui sont dans ce type de structure, avec exactement les mêmes choses, qui ont bien confirmé leur W weekly. Si vous êtes extrêmement pointilleux comme je le suis, éventuellement, on peut attendre voilà, exactement ce type de choses, quoi. Vous voyez le... Clac, clac, ok, là c'est bon. Et vous attendez le pullback? Et au pire, attendez le pullback. Éventuellement, pourquoi pas. C'est pas complètement délirant. Mais voilà, toujours un peu pointilleux au niveau de nos W, etc. Il faut l'être quand même. Mais j'aime beaucoup en fait l'idée d'avoir une jolie phase en fait de réaccumulation juste ici, dans un énorme bas de range. Et honnêtement, si jamais vous arrivez à le choper ici, prenez très très rapidement vos 110%. C'est possible qu'on soit actuellement dans un énorme range ici sur... on va voir exactement la même chose sur CSPR juste après. Vous prenez en fait un bas de range et vous vendez en fait un haut de range parce que jusqu'à preuve du contraire, ceci est un énorme range en fait. Ok? Donc on achète les bas de range pour vendre les hauts de range. Et vos 110%, vous les avez. Ok? Le plus important, c'est pas de gagner 1 million. Le plus important, c'est de valider votre position et de sécurité votre position. C'est ça qui est très important. Ce qui revient exactement même par rapport au dollar cost average. On me posait cette question. C'est Nina qui voulait me poser cette question. Mais Hermès, c'était sympa, mais où est-ce qu'on vend en fait quand on fait du dollar cost average? C'est super intéressant. En réalité, on ne vend pas quand on fait du dollar cost average. On ne fait que acheter. On prend une toute petite fraction de notre salaire mensuel, 5%, 10%, et on va en fait les investir de façon méthodique, rationnelle, si on suit la stratégie des 4 rois, dans certaines cryptoactifs plus ou moins capitalisées, ou sur les marchés traditionnels, ou un petit peu dans le gold pour pouvoir diversifier réellement son portefeuille. Et si on veut être 100% crypto, on n'est pas diversifié, mais on peut éventuellement encadrer du dollar cost average sur le Bitcoin, sur Ethereum, sur des grosses caps ou sur des toutes petites caps. À vous de faire votre propre, entre guillemets, abondement. Mais où est-ce qu'on prend en fait quand on fait du DCA tous les mois? Où est-ce qu'on prend en fait à un moment donné nos profits? En réalité, on ne les prend pas. Puisque quand on fait du DCA, c'est sur l'extrêmement long terme. C'est sur le très long terme. Le dollar cost average, c'est sur 10 ans qu'on le fait. C'est sur 10 ans. Jusqu'à temps qu'on arrive en fait ou pas à atteindre un objectif dit théorique, mais qui est en fait rarement, entre guillemets, touchable, parce qu'on est trop dans le long terme. Et en fait, à faire du DCA, on arrive sur les cryptoactifs, on arrive sur les marchés traditionnels pour faire du DCA, et quand on voit que ça monte, on veut vendre, sauf que ça continue à monter, mais on est sorti du train. Parce qu'on a vendu en fait finalement trop tôt. Il faut au moins 2 cycles
sur le dollar cost average. Ça tombe bien sur le Bitcoin, les cycles durent généralement 3 ans. Donc 2 cycles de 3 ans, ça fait 6 ans. Généralement, sur les marchés traditionnels, c'est 5 ans un cycle. 5-6 ans. Donc c'est entre 10 et 12 ans. Vous pouvez éventuellement faire du DCA et racheter, pourquoi pas, hein, parce que la stratégie des 4 rois est un dérivé du dollar cost average pour des zones en zone de rechargement, bien évidemment, et prendre des take profits pour sécuriser le capital, dans l'idée en fait de grossir notre capital d'investissement en gardant un maximum de fiat. Mais l'idée en fait du dollar cost average, c'est on vend pas. Ça, c'était la première question. Mais bien sûr, tu vends quand tu veux. Mais dans l'idée, c'est en fait de créer un patrimoine d'actifs financiers sur le très long terme au niveau du dollar cost average. Donc si tu as commencé il y a 10 ans sur le Bitcoin, je pense que oui, tu peux prendre des profits, tu as fait tes 2 cycles, 3 cycles même, bravo à toi, tu as gagné de l'argent. Et c'est en fait plutôt dans cette idée-là qu'on va faire du dollar cost average, c'est pour pimenter entre guillemets notre quotidien avec une toute petite fraction de notre rémunération. Deuxième question, c'est ok, je viens d'acheter du Bitcoin, Hermès, tu dis qu'il ne fallait pas acheter parce qu'on n'est pas dans une zone de rechargement d'achat long terme, mais j'en ai acheté quand même, à quel moment je revends, je prends des profits parce que là, on sort de la stratégie des 4 rois au niveau des 110%, etc. Pas forcément, on n'est pas forcément en train de sortir de la stratégie des 4 rois. Je te prends en fait une zone d'extension théorique par rapport en fait à ce cycle actuel. Vous allez chercher en fait les tops de marché provisoires par rapport à une structure de retournement M-top en weekly, par rapport à des bottoms de marché ici en W weekly. Ce qu'il y a après, c'est la continuation de tendance. Je ne la prends pas en compte. Votre premier palier de take profit massif, quoi que vous ayez acheté au niveau du Bitcoin et où que vous ayez acheté dans ce Bitcoin-là, c'est les 1,618. Et les 1,618, c'est actuellement les 130 000 $. Donc partez du principe que si Bitcoin tend à venir aux alentours des 128 000 $, il faudra se forcer, quoi qu'il arrive, même si vous vous êtes dit que vous étiez holder long terme, parce que vous voyez que ça monte, et que plus ça va monter, et plus je vais acheter parce que je suis un génie. Non, l'objectif c'est pas d'avoir raison, l'objectif c'est de gagner. C'est ici qu'il faudra prendre massivement des profits, parce qu'on l'a vu sur plein de cryptoactifs, sur Solana, sur EGLD, etc. Quand on arrive dans des zones d'extension Fibonacci des 1,618,2, sur mes zones d'extension de Fibonacci tirées des vagues d'Elliott, ça retrace très fort. Ça peut retracer extrêmement fort. Sur Ethereum, c'est revenu dans une zone de rechargement d'achat. Sur Solana, c'est revenu dans une zone de rechargement d'achat. Sur les 0,618. Dès lors, en somme, ce que je suis en train de vous dire, je vais juste mettre ça comme ça. 129 000 $. Je tire mon Fibo. Si vous ne prenez pas des profits massivement aux alentours des 130 000 $, s'il tend à venir, vous pourrez éventuellement vous retrouver avec un Bitcoin aux alentours des 51 000 $ sur un retracement Fibonacci des 618 ici. Si on imagine qu'ici, il y aurait un top de marché avec une structure. On le verra bien sûr arriver. Et si on voit d'ailleurs des structures avant, on les prend aussi. Hein. Si vous commencez à avoir des choses comme ça, malheureusement, il faudra alléger ces bagues, bien évidemment. C'est les structures qui peuvent nous guider des prises d'achat, complètement logiques, ou des extensions de Fibonacci, tout simplement. Moi, je prends sur les cryptoactifs des extensions de Fibonacci et je laisse le cours vivre. Néanmoins, comme je suis ma stratégie avec beaucoup de rigueur, je prends en fait mes 110% très généralement. D'ailleurs, si on était bien revenu, comme ça je vous le fais en 1000 par rapport à la stratégie des 4 rois sur Bitcoin, imaginez que j'avais un ordre ici. Moi, je vous rappelais, j'avais un ordre il y a quelques semaines, pour ceux qui me suivent depuis quelques semaines. J'ai placé un petit ordre au-dessus de ma zone de rechargement vers les 31 500 $. Je vous avais dit qu'il serait pas fil cet ordre. Le machin, il part, il est déjà 47 000. Mais est-ce que je vais acheter du Bitcoin ici? Non. Mon objectif, c'était éventuellement de mettre un tout petit peu de Bitcoin. J'avais mis 1% de mon capital là-dedans. Je me suis dit, il viendra pas le fil. Voilà. Tant pis. L'objectif, c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner. Donc, s'ils étaient revenus, en fait, ici, notre petit ami Bitcoin, il a résolu, en fait, entre guillemets, ce triangle de compression par le bas. On a bien compris que c'était par le haut, là. Hein, donc, on est haussier. Mais on aurait fait éventuellement une structure ici. J'aurais pu prendre à l'aveugle là. Regardez, si je tends, en fait, mes 110%, j'ai mes 110% dans une zone de rechargement de vente logique. Vous voyez? Et vous avez raison, si vous avez pris du Bitcoin maintenant, en fait, vos 110%, c'est une zone d'ATH. Mais vous pouvez très bien attendre les 80 000, les 100 000, les 130 000. Le plus important dans cette histoire, c'est quoi? C'est lorsque vous avez décidé d'acheter du Bitcoin à n'importe quel prix. Vous saviez à quel moment vous allez le vendre. Et si vous ne voulez pas le vendre, parce que vous êtes holder, à ce moment-là, fermez les écrans. Coupez les écrans et on se retrouve dans 5 ans. Avec grand plaisir, on y sera très probablement. Je fais un petit tour. Au niveau de l'USDTD, je trouvais ça très intéressant, puisqu'on avait vu au niveau d'une forme de range. Je vous avais dit, quand on commence à arriver sur ces trucs-là, généralement, ça repousse très fort. Ok. On ne s'est pas menti chez les rois. Une fois c'est arrivé là, retrouvez la vidéo il y a peut-être une semaine ou deux,
ça avait complètement flushé. On arrive sur ces niveaux de prix ici, à peu près à 4-5% de la market cap totale. Le truc il flush. Alors je suis en fait au niveau de la dominance de l'USDT, de le Tether par rapport à la market cap totale des cryptoactifs. On est arrivé ici, regardez comment ça repousse très fort. Bon bah jamais 203. Bitcoin remonte. Effectivement le Bitcoin remonte, puisqu'il y a une forme de navigation des capitaux. La question qu'il faut se poser c'est, est-ce qu'il y a des nouveaux capitaux qui rentrent sur ce marché? Probablement. Ou est-ce que c'est plutôt du Tether qui re-rentre sur le Bitcoin? Oui, également. Il faut de tout, entre guillemets, pour faire monter le cours. Il faut que les capitaux, en fait, là, les capitaux s'étaient barrés, entre guillemets, des cryptos et du Bitcoin. Et puis là, les capitaux re-rentrent dans le Bitcoin dans des zones de rechargement d'achat logiques, en suivi de tendance. Tout simplement. Et quand le Tether arrivera ici, on pourra éventuellement tracer une espèce de trendline pour dire, ouh, attention, peut-être une turbulence. Et au moment qu'on sera là, on se le fera en 1000, hein, je fais un peu de prédictif, et bah Bitcoin, il sera où? Bah, bizarrement, il sera dans une zone de rechargement de vente logique. Ok? Voilà. Pour ça, tout simplement. L'objectif, c'est de faire sortir des vendeurs de long ici pour directement les faire acheter plus haut. En cas de breakout, parce que c'est ça que ça veut dire. Quand Bitcoin arrivera ici, que Tether en fait arrivera sur sa trendline, peut-être dans une zone de rechargement d'achat sur Tether, en termes de dominance, mais les capitaux bougent en réalité entre eux. Derrière, ce serait éventuellement de les faire courir derrière le prix, de faire un énorme breakout, et après les gens ils achètent ici, là-dedans dans la montée, et c'est ici nous qu'on va leur vendre nos bitcoins et on va leur vendre entre guillemets dans toute la montée sur des zones d'extension 1,618 etc. Comme vous voulez. Ok. J'avais dans une des premières vidéos des rois du bitcoin, comme je suis devant, je vous le donne en 1000 par rapport à un retracement de 362 juste 3,618 par rapport à une extension gigantesque de tout ce cycle. Au minimum, j'avais dit bitcoin 73 000 ou 75 000 $. Ça peut aussi vous donner une très bonne extension. Pourquoi ça peut donner une très bonne extension? Parce qu'on serait parfaitement dans une pattern de wake-off, ici, d'accord? Complètement, j'imagine. Vous pouvez le regarder avec une structure éventuellement en dessous des 100 parce que dès qu'on va faire un nouvel ATH, tout le monde aura les yeux sur les 90 000 ou les 100 000 $, probablement qu'on n'ira pas, pour aller flush le marché une fois, deux fois, trois fois, et on verra si ici il y a encore des gens qui veulent acheter du Bitcoin, et on aura atteint en fait un objectif théorique d'extension Fibonacci des 3,618. C'est exactement ce qui s'était passé sur cette montée. Juste ici, retrouvez une des vidéos des rois du Bitcoin, où il y avait marqué 75 000 $ ou je sais pas quoi, et en fait les 3,618 par rapport à l'extension du précédent cycle de Bitcoin du bull run étaient pile arrivés ici sur les 3,618. Fractal. Voilà. Et c'est comme ça qu'on essaie de rationaliser aussi des prises de bénéfices, bien évidemment. On passe CSPR. SPR USD. Ok, on va aller sur... Ok, Yubi. Ouais, probablement que ça marche. Alors, j'avais fait une petite vidéo il y a quelques semaines de ça. Je vous avais dit, allez, on y retourne le 28 ou le 29. On est le 29, donc je posterai cette vidéo demain. Et il y avait en fait 800 millions de tokens de CSPR qui allaient être délivrés le 28 mars 2022. Bon. Fourchette, j'avais corrigé dans les commentaires, vous étiez beaucoup à me reprendre pour dire non, ce sera pas tout en fait le 28, ce sera en fait lissé sur les 6 prochains mois. Ok, donc ce sera lissé dans les 6 prochains mois, il y aura en fait des tokens qui seront libérés par rapport à cette option 1 qui les avait achetés à 0,015 centimes de dollars, ça veut dire qu'à l'heure où je vous parle, ils font x5, x6 actuellement. Il faut regarder deux choses, et en fait on n'a pas vu grand chose pour le coup. Je vais le reprendre ici par rapport à un prix d'introduction où il était monté à 1,30$. Bon. C'est très intéressant. Est-ce que maintenant ça nous intéresse ou pas? Casper. Je vais enlever tous mes indicateurs techniques, c'est pas très grave. Je vais chercher une première chose. La première chose c'est... J'ai envie d'enlever ça là, mais j'ai toujours un peu de mal avec cette... Voilà, je vais le laisser comme ça. Éventuellement. Première chose. J'arrive sur un bas de range. On va regarder si oui ou non on a cassé notre bas de range. Deuxième chose, on va chercher un haut de range. Ok, donc là j'ai un énorme range qui est en train de se former, entre guillemets, sur CSPR. Troisième chose qu'on va regarder, avec un peu plus de fracas, ça va être, je vais enlever juste ça, ce sera beaucoup plus simple pour moi, ce sera les 3,618. Ok. Même dans une dynamique baissière, en cas de retournement de tendance, le plus probable c'est d'aller au minimum chercher les 3,618. Regardez, hein, c'est exactement cette mèche-là, 3,618, on vient complètement flusher le cours, et là on latéralise maintenant. Réaccumulation de waves. On se trouve juste ici. Donc ici, il y a des gens qui ont en fait libéré leur token. On est d'accord? Probablement qu'ils ont vendu. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une pression acheteuse ici. Ça fait pas ça. Il y a une pression acheteuse. Sell the rumor, buy the news. On achète la news. La news, c'est que le 28, donc hier, il y a beaucoup de tokens de CSPR qui ont été, entre guillemets, libérés.
pas tout, c'est sur 6 mois, il n'y a pas de problème, libéré. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'acheter ici? Oui, vous êtes range trader. Et à ce moment-là, vous pouvez vous mettre dans la peau d'un range trader. Vous êtes bien dans un bas de range. L'objectif, c'est quoi? C'est de vendre à haut de range. Pourquoi c'est intéressant? Parce que si vous faites ça maintenant, en haut du range, vous êtes à 180%. Vous pouvez faire les rois, entre guillemets, en rationalisant une prise d'investissement plutôt court terme pour aller viser en haut de range pour pas que vous perdiez le train. Parce qu'en fait, on ne connaît pas la résolution de ce range. Ce serait dommage en fait de se louper ici une prise entre guillemets de risque relativement modérée, même si on peut très bien faire ça. Hein. Il n'y a aucun problème, la dynamique reste baissière, jusqu'à temps qu'on n'ait pas une super structure en W weekly, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes sur un V-bottom. Donc, soyons vigilants, mais techniquement, on peut très bien faire les range traders, parce que je ne peux pas malheureusement vous dire, dans ma position, n'achetez pas du CSPR, parce que, entre guillemets, on n'a pas de structure, on ne sait pas. On est dans un ban range, et un ban range sur un haut de range, ça nous arrive à 160% ou 170%. Moi, je n'achèterai pas du CSPR. Non, je n'en achèterai pas moi, parce que j'attendrai vraiment une structure en W weekly. Et j'attends cette structure depuis longtemps, hein, en W weekly. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc j'attendrai, malheureusement. Pour l'instant, je suis bien sur un V-bottom. Et pour être tout à fait franc, au pire des pires, est-ce que j'achèterai éventuellement ce break ici? Ça me dérange presque moins. Ça me dérange presque moins d'acheter ce type de choses plutôt que d'acheter ici. Parce que là, je suis à l'aveugle. En fait, il ne se passe rien. Ce que j'ai beaucoup aimé sur CSPR aussi, c'est une reprise des volumes acheteurs. Alors, CSPR. Est-ce que c'est parce que il y a eu aussi une reprise des volumes sur l'intégralité du market cap total? 158% d'augmentation au niveau des volumes, c'est pas rien sur Casper. Je vous rappelle qu'il y a quelques temps encore, on regardait un truc à 2 milliards. Aujourd'hui, c'est moins d'1 milliard Casper. Mais rien derrière. Pour l'instant, vous n'achetez qu'une promesse. Il y a une reprise des volumes acheteurs. Il n'y a pas de problème avec ça. On va se le zoomer très fort. Sur un mois, il y a bien une reprise des volumes ici. Ça, c'est des volumes acheteurs. Là, c'est des tokens qui sont achetés. Hein. Et ils ne sont pas achetés de façon... pas beaucoup. C'est des baleines quand même qui achètent ça. C'est pas des petits. Hein. C'est quand même 1 milliard de market cap. Donc, on est en train de pousser pour essayer de faire vendre peut-être les petits, mais qui vont vendre en fait au fil de l'eau. On va gaver, mais je pense que beaucoup attendaient des nouveaux plus bas pour pouvoir acheter comme Bitcoin en réalité. C'est un peu un jeu très psychologique, cette histoire. Donc, dès lors, on tire les ranges. Le range, vous l'avez. Hein, juste ici, pardon, vous avez des 0,12 centimes. Bas de range, haut de range. Vous faites vos 160%. Je dis que c'est pas complètement délirant. Ok ? Quand on a commencé à en parler, hein, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, le truc il était à 20 centimes, peut-être beaucoup d'entre vous en ont acheté. Hein. Pourquoi? Parce que vous aviez une magnifique structure. Et la structure avait été donnée. Ah oui, on n'avait pas vu ça, pardon. Je vous l'avais peut-être déjà dit. La structure avait été donnée ou pas? En weekly. Yes. En weekly ici. En fait, juste là, vous avez un W en weekly qui est confirmé. Je vous avais dit la structure est donnée, c'est pas délirant d'acheter ici. Mais malheureusement, si on ne vient pas à casser le premier arrêt qui se trouve très haut, le plus probable c'est d'aller faire un nouveau plus bas, prenez vite vos profits, les profits n'ont pas pu être pris jusqu'ici. Mais derrière, on ne vient pas remettre en cause, entre guillemets, ces plus bas de plus bas. Donc ici, c'est une excellente, entre guillemets, entrée. L'idée même de mon avertissement par rapport à CSPR, c'est de dire, attention, il y a beaucoup de tokens qui vont être libérés et que les mecs, ils les ont achetés à 0,01 centime de dollar. 15 centimes de dollar, 0,015 centimes de dollar. Donc actuellement, ils ont fait x6. Est-ce qu'il y a un dump ou pas? Non. Attendez juste une structure éventuellement, mais la structure avait déjà été donnée précédemment sur Casper. Ça peut très bien partir extrêmement fort. Ce que j'ai juste envie de vous dire, si Casper vaut 20 milliards de dollars, ok? En fait, actuellement, on voit un truc qui vaut 1 milliard. Mais peut-être que Casper va valoir, dans 2 ans, 20 milliards de dollars. Et c'est ça que j'ai envie que vraiment vous entendiez. À ce moment-là, on regardera Casper d'une autre façon. Je vous montre en 1000. On le regardera comme ça. Voilà. Et le truc aura fait x20. Il sera ici. Et vous allez me dire, ouais, mais où est-ce qu'on achète là-dedans? En fait, on s'en fiche un petit peu de savoir où est-ce qu'on a acheté là-dedans. Donc, si vous croyez au projet Casper, si vous pensez que le fondamental est bon, si vous pensez que ça peut valoir 1% ou 10% de la market cap de Ethereum, il ne faut pas trop se poser de questions, parce que partez du principe qu'il y en a qui l'ont acheté beaucoup plus cher que vous. Beaucoup plus cher que vous. Il y en a qui l'ont acheté à 1 $. Actuellement, on est en train de se poser la question si on achète à 8 centimes. Mais il y a un paquet de bonhommes qui l'ont acheté à 80 centimes. Peut-être vous qui m'écoutez, vous l'avez acheté à 80 centimes. Ok? Ne le vendez pas maintenant, vous vendez peut-être au pire moment. Mais clairement, éventuellement, attendez des structures. Les structures en wiki, vous les avez eues.
je dis OK pour acheter du Casper. Il fallait juste être un tout petit peu patient. La réponse, on l'a eu, haussier. Libération des tokens, pas tout OK, mais le résultat qu'on a sous les yeux, c'est que c'est haussier. Donc on ne trade pas et on n'investit pas dans ce que l'on croit, mais dans ce que l'on voit. Ce qu'on voit, c'est que c'est haussier sur un bad range. Point barre. Prenez juste vos profits. Si vous voulez prendre une position sur Casper, on ne met pas all-in, mais ouais. Moi, j'attends juste une grosse structure, plein de news, et je serai patient sur Casper, parce que malheureusement, le petit V-bottom me dérange un petit peu. J'attendrai, pour ma part, un petit peu de déroulement, parce que pour être tout à fait honnête avec vous, en fait, moi, je veux pas en fait que ça fasse ça. Je veux pas que ça latéralise en fait pendant des mois et des mois, parce que Casper peut latéraliser pendant des mois. J'attendrai des V-structures. Et je vous le répète, ça ne me dérange pas d'acheter le break à 24 centimes de dollar. Mais il est très probable, je vous le dis, de mettre une grosse position à 24 centimes. Alors que derrière, vous avez actuellement en train de m'écouter, peut-être que vous êtes en train d'en acheter à 8 centimes. Et c'est pas une mauvaise idée, parce que vous allez prendre votre potentiel 110. Mais moi, mon objectif, c'est pas de prendre 110. Mon objectif, c'est de prendre x10. Et je pense que Casper me proposera un x10 de 24 centimes à 2 dollars. C'est ça que je vais plutôt viser. Mais peut-être que vous, en fait, il va pas faire x10, il va faire x beaucoup plus. Parce que vous l'aurez acheté à 0,8. Néanmoins, vous avez un plan d'entrée et vous avez un plan de sortie si vous décidez actuellement d'investir dans Casper. J'espère que j'ai été précis. On continue à se suivre de semaine après semaine Casper, mais vous verrez qu'il y aura une position qui sera prise pour ma part dans Casper, parce que c'est dommage qu'il n'ait pas eu la hype qu'il devait avoir. Je pense que c'est un très gros projet derrière et qu'il y a une réelle accumulation de whales. Pour la simple raison qu'on n'a jamais cassé les précédents lots depuis juillet 2021. Donc pour moi, c'est OK. Regardez ça comme Bitcoin. C'est exactement la même chose. Juillet 2021, on ne vient pas casser les précédents lots sur Casper. Je reviens sur Bitcoin, comme ça on se le fait vraiment bien. Bitcoin, pourquoi c'est aussi... Aujourd'hui, on est bien d'accord que tout le monde s'accorde actuellement à dire « Ouais, c'est bon, Bitcoin c'est haussier ». Ouais, mais juillet 2021, c'était là. Et bizarrement, Bitcoin n'a pas cassé ses précédents lots. Donc Casper, vous le regardez comme ça, actuellement. Voilà, vous le regardez juste comme ça. Il n'a pas cassé ses précédents lots. Pure technique, tout simplement. Mais à l'heure où je vous parle, vous ne savez pas si Bitcoin ne va pas faire ça. Et encore, il y a une semaine en arrière, beaucoup s'accordaient à dire qu'on allait acheter du Bitcoin beaucoup moins cher. On pourra peut-être probablement dans le futur en acheter beaucoup moins cher. C'est pas une science absolue, bien évidemment, et on ne connaît pas l'avenir. C'est juste que je suis en train de vous dire, j'insiste très fort, la vidéo est longue, mais j'insiste vraiment très fort là-dessus. Quand on crée un biais dans notre esprit de... On va avoir une délivrance, enfin une délivrabilité de token, etc. On se pose une question, on regarde la question, on a une réponse, c'est haussier, basta. Le billet, il est gommé. On passe à autre chose. Pour ceux qui voulaient investir, vous avez éventuellement le feu vert, bad range, et puis prenez vite vos profits tout simplement. Merci à tous et à tous, j'espère que j'ai été clair dans cette vidéo, même si elle a été un petit peu longue, je suis vraiment désolé. Je la posterai à 7h du matin, on a le temps chez les rois. Nouveau breakout, acceptation au-dessus du prix. À l'heure où je vous parle, le Bitcoin est à 47 619 $. C'est vraiment pas ce qu'on avait sur les commentaires il y a encore un mois en arrière. Il fallait juste en fait suivre la tendance. Pourquoi ? Parce que la tendance est notre ami. Continuons comme ça, restons vigilants. Mais pour l'instant, tout se passe bien. Ok, à demain dans une prochaine vidéo des rois de Bitcoin. Ciao.